David dit, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant mes vies tous les jours. Voilà pourquoi nous avons toujours un plaisir de vous présenter cette émission Trempe Mélodie, l'émission qui nous présente toujours les chanteurs qui chantent pour la gloire de l'Éternel, qui chantent pour la gloire de Dieu, parce que nous, c'est de notre devoir de le faire. Voilà, restez branchés car vous ne serez pas décidés. Partout où vous êtes, nous vous disons déjà bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous avez resté. Je ne suis pas toute seule à la plateau, je suis avec un frère que j'aime bien. Un pasteur pour les autres, un adorateur pour d'autres personnes. Là, je laisse les gens en disant bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je suis bien en forme et surtout que j'ai reçu ma toute première invitation. Vraiment? C'est un bonheur, je suis très ravi. Vraiment, c'est partagé surtout, le plaisir est partagé. C'est pour nous un vrai plaisir de vous recevoir. C'est Papa Jacques Chima qui l'a fait se présenter parce que moi je connais, mais d'autres personnes qui nous, si maintenant ils se posent des questions, je l'ai vu où, je l'ai écouté chanter où, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, je suis le frère Jacques Chimanguinda, chanteur de l'Éternel, ou artiste musicien pour ceux qui veulent. Et voilà. Je suis dans les gospels depuis plusieurs années. Vous êtes encore frère, hein? C'est mieux toujours d'être frère. Pourquoi vous aimez trop des titres et non, parce que... voilà, vous aimez trop les titres, archibishop, bishop et tout ça. Non, moi, je reste dans l'idéologie d'un frère. Ah bon? J'ai écouté certains de ses messages que j'ai aussi appréciés. Le frère Branham, il aimait qu'on l'appelle le frère. Ah bon? Il disait que les dénominations et tout ça, ce sont des choses qui divisent l'Église, qui divisent beaucoup de choses. Alors je préfère qu'on m'appelle Jacques, comme je l'ai dit, Jacques Chimanguinda, chanteur de l'Éternel et artiste musicien. Je suis un père de famille, marié, père de 3 enfants. Et voilà. En quelques mots, inventeur du folk blues. Et surtout, hein, ouais. Et surtout, quand même, il y a un bon bidon, c'était une vie mariée, parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, ah, bon, si on voit ça, peut-être il y a d'autres personnes qui ne voudraient pas me soutenir. Pas chez Makila, partons de votre parcours jusqu'à présent. Combien de temps vous avez déjà pris et qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est vrai que mon histoire avec la musique, c'est une histoire qui date de mon enfance. Par contre, moi j'ai toujours dit que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était amoureux de la musique. Et c'est mon père qui a détecté en moi les talents de chanteur. Ah bon? Parce que parmi ses enfants, j'étais le seul qui avait la capacité, au bout de quelques jours, interpréter tous les disques qui ramenaient à la maison. Il suffisait que j'écoute quelques temps après, je pouvais interpréter toutes les chansons. Et c'est de là que mon père avait détecté en moi le talent de chanteur. Et j'ai grandi avec cette idée, cet esprit, j'écoutais beaucoup de la musique. Et j'ai commencé ma carrière quand je suis revenu à Kinshasa dans les années 89. Voilà. J'ai quitté Mbuji-Mayi pour revenir à Kinshasa. Et je me suis plongé dans la musique hip-hop parce que dans les années 90, la musique hip-hop venait de voir le jour à Kinshasa, au Congo. Okay. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes pas jusqu'à ce que je me suis plongé dans ce que j'avais toujours envie de faire, dans ce que je rêvais toujours de faire, de chanter au fait. Et j'ai commencé à faire le R&B, qui appelle le rhythm and blues. Et je me suis plongé dans les gospels purs. Et c'est ce qui a fait comme ça que j'en suis sorti avec des prix, des récompenses par rapport à ces travaux-là. Voilà. Jusqu'à présent où je suis inventeur de notre concept musical que j'appelle le folk blues, qui est justement une autre façon de louer, une autre façon d'adorer, un brassage de la musique folklorique louba et le blues exploité par les esclaves noirs. Ah bon? Donc c'est une façon d'adorer, une façon de louer. C'est une autre façon de louer. Donc quelque chose qui n'existait pas et vous l'avez amené. Je suis inventeur. Ah bon? Bon, j'aimerais d'abord qu'on puisse écouter une chanson, une de vos chansons avant de continuer avec l'émission parce que là, c'est quelque chose de news quand même. Ouais. Hein? Ingénieur William Fouti, est-ce qu'on peut écouter la chanson de Papa Jacques Chimakila?
wanyu bagumutemba we Semena ibonsun doila mianda Malwa di chilumba iwetu wenza mumyoyo yabantu Mai wetu mai Mai mi pamalope Mai mi pamalopa Yamana nyote yabantu Chilumba iwanyu akasamba kirani mukashimusamari Yeah, ni Msamaria pesha kumaya kuna Msamaria kumwanda mnani tetu nenu katu ya kumvanga na bana Yeah, wani kumwanda mnani umweo Wawile mwanyudu ulomba mayu fuwaku mulomba maya moyo My way to my me pa my me pa maloma my me pa maloma ya mananyota ya bande Lero nga etuani tiluma imwena menyo nga etuani muntu wangela mumaya moyo Mai mi pa malomba Maya jama na nyote ya bantu Mai manena kahagilwe Merci, là c'est déjà de retour avec une belle chanson. Papa Jacques Chimakila, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la musique? Parce que vous le faites déjà et très bien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Sur musique chrétienne. Eh bien écoutez, la musique chrétienne c'est juste un moyen que les artistes passent pour véhiculer leur message. Je pense que c'est ça la musique chrétienne. Ah bon? Ah oui, c'est juste pour véhiculer le message d'amour, le message d'espoir, l'évangile du Seigneur. C'est le moyen que les artistes utilisent justement pour passer leur message. C'est comme ça que je définis ça. Ok, maintenant partons de la chanson Mai que nous venons d'écouter. Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme je peux dire comme message? Merci beaucoup pour ceux qui ne comprennent pas les Tchoulouba parce que la chanson est en Tchoulouba. Voilà. La chanson s'intitule Mai. Vous savez, Mai, même en Lingala, c'est toujours Mai, même en Swahili, c'est toujours Mai. Mais je pense que c'est un Kikomok, c'est Maza. Mai, je suis en train de raconter l'histoire qui se passe au puits entre Jésus-Christ et la femme samaritaine en fait. Et pendant que Jésus demandait de l'eau à la femme samaritaine, la femme lui répondit pour dire que nous, le Samaritain et vous les Juifs, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qui fait que toi tu me demandes de l'eau à boire? Et Jésus lui a répondu en disant, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu allais toi-même lui demander de l'eau. Parce que moi j'ai l'eau de la vie. Okay. L'eau de Jésus, c'est l'eau de la vie. C'est-à-dire qu'il dit à la femme, si tu prends de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alors je parle de cette eau-là, qui est la parole de Dieu, dont nous avons besoin pour vivre. L'humain a besoin d'écouter la parole de Dieu pour vivre. L'humain a besoin de cette eau-là, à laquelle quand tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu que nous devons méditer, que nous devons avaler, que nous devons connaître et entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est important parce qu'on dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce qui fait que nous devons écouter les seigneurs. C'est pourquoi je dis que l'eau, telle que l'eau est indispensable dans la vie d'un humain, c'est comme ça que la parole de Dieu aussi est indispensable dans la vie d'un humain. Oh là là. Un chrétien ne peut pas vivre sans la parole, c'est impossible. Comment tu vas vivre sans l'eau de la vie, l'eau que Jésus donne? Ah bon. Donc si je comprends bien, il y a toujours les enseignements dans nos cantiques. Ça existe toujours. Exactement. Apparemment, c'était devenu rare, Papa Jacques Chimakila. Non, mais moi j'ai toujours dit que il ne faut pas s'attarder sur
sur la façon dont les gens exploitent parfois leur thème. Vous savez, dans la musique, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup chantent les expériences vécues, ce qui n'est pas mauvais. Mais derrière chaque mélodie, derrière chaque musique qu'on peut proposer, inspirer ou composer, mais il y a toujours un but que nous recherchons derrière. Soit encourager quelqu'un qui est dans le désespoir, Voilà. soit inciter quelqu'un à venir dans les seigneurs, soit vraiment motiver. Donc c'est un peu ça. Chaque musique a un but derrière. Parce que j'ai entendu ces discours-là pour dire que ah, bah, tu vas y un message, il y a Bible, tout ça. Voilà. Le fondement, voilà. Oui, mais c'est important parce que histoire na bango na Bible na makambo bakomi na kati ya Bible ezalaki mpe baexpérience na bango bavécu na bango. Quand tu lis la Bible, une grande partie des expériences ya bato wana bavécu na bango, ce qu'Abraham a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'Isaac a fait, ce qu'il a vécu, David, ce qu'il a fait et tout ça, tu vois. Mais babeteli biso na kati ya Bible, mais pourquoi pas moi aussi, à travers un chant, na beaucoup exprimer expérience moko on a vivre dans Nzambe. Mais apparemment ça devient trop fréquent et puis des fois les gens disent que c'est un pays désordre. Vous pensez comment par rapport à ça? Moi je ne condamne pas. Ouais. Moi j'ai dit comme on le dit toujours que c'est de l'abondance du cœur qui la bouche parle. Voilà. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive à sortir des choses, moi je me dis que ça vient de son cœur, moi je ne peux pas les condamner. Il y a toujours un but derrière, au fait. Moi, c'est ça que je dis, qu'il y a toujours un but derrière. Il y a toujours un but derrière, il y a toujours un but derrière. Il y a toujours un but derrière. Quant à Papa Jacques, la musique, c'est quelque chose qui permet à un musicien, un adorateur de transmettre le message. Exactement. Papa Jacques, par rapport à vous, quel est votre rapport au son de la musique? Wow, mon rapport. Premièrement, nous devons savoir que lorsque Dieu a créé les humains, chacun de nous, en chacun de nous, Dieu a placé une particularité. Voilà. Et ce qui fait que moi je suis Jacques Chimakinda, ma musique c'est le folk blues, c'est mon empreinte. Même des jumeaux qui naissent le même jour, quelques secondes après et tout ça, lorsque vous allez mettre les empreintes, vous verrez que chacun d'eux a une empreinte. Voilà. Ce qui prouve qu'il y a la particularité dans chaque créature de Dieu. Ce qui nous a sali, il va que vous avez une empreinte, vous avez une particularité, vous avez un. Donc moi j'ai apporté dans la musique ma particularité, mon empreinte au Nzamba Tsangarano, il y a mon appel à mine. Ok, c'est Papa Jacques, hein? C'est son avis. Il a porté son... Papa Jacques, mon empreinte. Voilà. Votre empreinte là, est-ce qu'on peut écouter quelque chose de vous? Pas comme ça, en live, comme ça, nous voulons écouter Papa Jacques. C'est Papa Jacques Chimakinda qui est en même temps au plateau. Vumushala musomba balumianwa katemu mema kujela menjiwe kujikonka chinge za chinga nimbalumianwa katemu mema nyinzambye ukabaya kumulonda kumpuna kwa mai bimpambwela mundondo ha ngabweli mundondo kalenga kundeja maluwe we mubwela mundondo kwa kwenda kabiri masandi wala we mubwela mundondo ni Yesu kwa kwikala kabiri muchima bwala jiba jaga nija kwambe tubwela mundondo ni Yesu waye kutulonisha maluma yake. Je me dis, Lionel, mais comme il regarde, il se pose des questions, Papa Jacques veut nous dire quoi? Je suis en train de dire, j'ai passé des temps à réfléchir. Parce que je pense qu'un humain doit prendre le temps de réfléchir. Lorsqu'on nous parle du fils prodigue dans la Bible, on dit que lorsqu'il est rentré en lui-même, c'est un message fort. Vous l'avez dit parce qu'il y a toujours des médecins qui lisent des Bibles. Oui, chaque humain, à un moment de la vie, doit essayer de rentrer en lui-même.
faire un rétro. Tu rentres en toi-même. Ok. Tu regardes ta position, tu dis, est-ce que moi je dois avoir cette position? Non. Est-ce que moi je dois faire ça? Est-ce que moi je peux me conduire comme ça? Est-ce que moi je peux me comporter comme ça? Et quand je suis rentré en moi-même, et je me suis dit qu'il était important que j'entre en profondeur avec les seigneurs. Et je me suis rendu compte que c'est dans la profondeur que Dieu nous apprend beaucoup de choses. Ok. Un chrétien ne peut pas rester superficiel. C'est l'image de quelqu'un qui est au bord du fleuve ou au bord du lac et tout ça. Et Jésus qui revient et dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, tu peux me prêter ta barque, est-ce qu'on peut entrer dans l'eau? Il dit, mais j'ai cherché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Wow. Jésus lui dit, allons-y, allons-y dans la profondeur. Je veux qu'un chrétien m'entende ce soir pour dire que c'est dans la profondeur qu'il y a la pêche miraculeuse. Tu veux vivre le miracle de Dieu? Entre dans la profondeur. Wow. C'est dans la profondeur qu'il y a Dieu. Dieu n'est pas superficiel, comme les Balouba les disent. Mundondo, c'est dans la profondeur. C'est les titres de mon prochain album qui va sortir si tout va bien au mois de février. C'est déjà bien, c'est pour bientôt. Waouh, gloire à Dieu. Ce que j'ai aimé, il y a toujours des adorateurs, des frères, des musiciens qui lisent la Bible. Parce que je les sens, hein, quand Papa Jacques parle. Il veut nous dire tout, hein. Il a tout dit. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc quand tu entres à la profondeur, tu vas découvrir qui est Jésus pour ta vie. Hein, quelle est son importance pour toi. Hein, parce que des fois, nous ne comprenons pas. Je marche comme ça, je ne sais pas qui je suis. Tandis que je suis l'enfant de Dieu. On ne peut pas avoir peur dans des petites choses. Tu es en train de vivre des situations dont tu ne peux pas vivre. Voilà. Il dit que l'enfant prodigue, il est rentré en lui-même. Ouais. Quand il rentre en lui-même, il dit, eh, moi, je suis un grand prêtre. Wow. Moi, je vais vivre ma vie. Moi, je vais avoir la place à boiter. Moi, je vais avoir le boiter. Moi, je suis un prêtre. Moi, je suis un humain, moment tu restes là, tu dis, non, mais il faut que tu rentres en profondeur, il faut que tu rentres en toi-même. C'est très important. Vivre sous vivre dans la vie naïoté. Jusque-là, nous avons dit qui tu es réellement. Voilà. C'est comme Socrate dit, connais-toi toi-même. Hein. Tu dois te connaître en soi surtout, ce sera une bonne chose. C'est très important. Papa Jacques, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur folk blues? En fait, le folk blues, c'est un concept musical que j'ai inventé il y a plusieurs années. Folk blues, comme vous pouvez l'entendre, il est simplement dit folklore Luba blues. Folklore Luba, c'est la musique folklorique Luba brassée avec le blues exploité par les esclaves noirs américains. C'est comme ça que moi, c'est cette arme que moi, je me suis servi pour véhiculer mon message. C'est à travers le folk blues que moi je véhicule mon message. Et le folk blues, c'est ça mon empreinte. C'est ça l'empreinte de Jacques Chimakita. C'est ce que moi j'ai amené, c'est ce que je proposais. C'est le folk blues. C'est ma façon à moi de louer, ma façon à moi d'adorer. Vraiment, c'est sa façon d'adorer, de louer. Et c'est aussi une meilleure façon de le faire pour la gloire de l'Éternel. Merci. Papa Jacques, l'autre fois, je suis à la télé, tu as été ambassadeur de la paix. Je me suis dit, c'était comment? Ça arrivait comment? Et c'était comment d'abord? Est-ce qu'on peut savoir comment c'est arrivé? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il fallait en parler aussi. Je suis, au-delà de tout ce que je fais, je suis un activiste de droits humains. Ça veut dire qu'il y a aussi un engagement dans ce que je fais en termes de musique. Et j'ai sorti la chanson Touche pas ma maman en 2013, je pense. Touche pas ma maman, une chanson qui condamnait toutes ces violences sexuelles faites à la femme à la partie est de notre pays. Et puis les guerres à répétition qui est toujours à l'est. Je me suis levé un moment pour faire une chanson pour dire pourquoi tant de haine. Parce que moi j'ai conclu justement que si les gens s'entretuent, ce n'est rien d'autre que le fruit de la haine. Mais par contre, l'amour doit prôner au-dessus de tout. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tuerie. Là où il y a l'amour, vraiment les choses avancent. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la joie.
Alors que j'avais sorti ces chansons-là et qui passaient en boucle sur le chaîne de la télévision, il y a des structures qui regardaient et tout ça. Voilà. Et c'est comme ça que la convention France et Suisse et les cercles universels des ambassadeurs universels de la paix ont décerné un titre d'ambassadeur universel à la personne de Jacques Chimakinda que je suis. Gloire à Ce qui Dieu. fait que depuis je pense une année, j'ai le titre d'ambassadeur universel de la paix, justement par rapport à mon engagement pour la paix, parce que nous militons aussi pour la paix dans le monde. La paix, c'est très important. Jésus-Christ pouvait dire, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. La paix surpasse tout, la paix est au-dessus de tout. La paix de Jésus-Christ, c'est très important. Et voilà pourquoi je vais m'adresser aussi à quelqu'un qui est en train de me capter en ce moment. C'est très important, surtout. Tout autour de nous, nous devons être des artisans de la paix. Crée toujours la paix autour de toi. Sois un homme de paix, sois une femme de paix. Et ça ira bien. Vous allez monter à Sogi, tu as la division, tu as au Panzabatu, tu as au Tongabatu, tu as au Kabolabatu, vous allez monter à Kimia, paix au Jésus-Christ a tiqué la mission. Voilà, j'aimais, vous allez monter à Kimia. Paix au Jésus-Christ a tiqué la mission. Un disciple doit toujours suivre la marche de son père, la marche de son maître. Alors, papa, tu m'as adressé message à mon tout le monde quand on a vu sur le moment où il y a tantôt plutôt au côté Armabé, au lobby Armabé, et surtout ces messages pour toi. Nous allons monter à Kimia parce que notre Dieu, il a toujours été là pour donner la paix. C'est fort, papa Chimakinda. Si on peut parler des albums, c'est déjà combien? Je pense que je dois en avoir dans ma discographie 5 albums. Mon tout premier album dans le gospel, ou dans la musique chrétienne, s'il faut le dire, c'était l'album Où ira mon âme. J'aime ces chansons. Ouais, Où ira mon âme, ce qui est d'ailleurs une chanson que j'ai reprise dans mon nouvel album Mundondo. Voilà, nous allons écouter hier. Vous allez écouter Où ira mon âme. À un moment, je vais la chanter un peu ici. Où ira mon âme. Et puis, il y a eu l'album Chilobo. Et puis, il y a eu live Chilobo. Chilobo Remix. Et puis, il y a eu Butumbi. Mundondo, donc ce qui fait 5. Mundondo, le 5e, c'est celui que je suis en train de travailler. Maintenant, là, j'avais voulu qu'on puisse écouter une chanson. Je ne sais pas, vous nous proposez quelle chanson? Vous connaissez cette chanson? On va revenir pour parler de ça. Nous allons y revenir. Écoutez d'abord cette chanson. Palako mvalelu mitende lelo ya jimune ngapa iswaja kukumona chihangambane chenande kela Yesu Muchihangambane wamujula shala waninzami anubwa Yeswe jimwita balwani myonsa jiswa jani wamujula shala waninzami anubwa Yeswe balwani yonse jiswa jani wamujulwa shala waninza wamujulwa shala waninza wamujulwa shala waninza wamujulwa
Wamujulu ashala wanizami, Wamujulu ashala wanizami, Wamujulu ashala wanizami. Hanu wa Yesu, Jimwitaba. Wamujulu, Papa Jacques. Oh là là. Wamujulu. Tu comprends Wamujulu? Namoni yone ngolo kuna zobina David passa kuna moitié. Je me suis dit Papa Jacques, zobina ça me sent contenter. Wamujulu, c'est une chanson vraiment qui nous permet de méditer. Au fait, c'est un engagement. Ok. C'est une chanson peut-être que vous connaissez déjà. Mon frère Moïse Mi l'a chanté aussi avec notre sœur Sandra Bouy. Et moi, je l'ai révisé à ma manière, la chanson. Je me pose des questions maintenant là. Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, pour Dieu, je peux tout abandonner? Pour Dieu, je peux laisser cette vie. Pour Dieu, je peux m'approcher pour juste le satisfaire. C'est exactement le message de Wamujulu ashala wanizami. En fait, j'ai traversé quand même une période assez compliquée lorsque cette mélodie-là m'est passée à la tête alors que je dormais. J'étais victime d'un accident de circulation après 4 tonneaux et tout ça. Je me suis retrouvé à la maison et j'étais victime d'un empoisonnement. J'étais à la maison, 2 ans et demi à la maison. Et à un moment, je commençais à perdre l'espoir. Mais j'ai senti cette envie de dire, de prendre un engagement pour dire Wamujulu ashala wanizami. Peu importe le temps et les circonstances, toi qui es en train de me suivre, que tu traverses maintenant, peu importe la douleur, peu importe le poison qui est en train de ronger ton corps maintenant, mais je vais te dire, prends cet engagement pour dire Wamujulu ashala wanizami. Éternel, demeure mon Dieu, même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans la joie, demeure mon Dieu. Et c'est un engagement sacré. Et tu verras de quoi c'est Dieu-là qui va démérer ton Dieu est capable de faire. Amen. Voilà. C'est ce que Nana le pasteur. C'est une prophétie. Vraiment. C'est que le frère Chima qui vient de nous parler. Demeure toujours dans la présence de Dieu, malgré. Hein? Il a dit, Habakkuk dit, même si ça tarde, reste là. Hein? Il faut toujours attendre. Voilà, on ne sait pas les jours, on ne sait pas les moments, mais notre Dieu existe. Il existe. Papa Chima. Il existe, pourquoi? Parce que quand j'ai dit Wamujulu ashala wanizami, mais après, j'ai vu sa main en fait, j'ai vu sa restauration, je vis comment est-ce que Dieu m'a sorti de cette situation difficile. Voilà. Je vous dis là que j'ai passé 2 ans et demi à la maison. Voilà. Parce que j'étais rongé par la maladie, la santé était partie, mon corps, je ne sentais plus mon corps. Mais j'ai dit Seigneur, demeure mon Dieu. Mais c'est Dieu là m'a restauré. Aujourd'hui, la preuve en est que je n'ai pas encore me tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Vraiment. Pour partager ces bons moments ensemble dans la louange, dans l'adoration, avec des paroles de motivation pour dire à quelqu'un que notre Dieu est réel, il est vivant. Il est réel et surtout vivant. Reste toujours dans ton poste parce que lui, il a toujours été là pour toi. Papa Jacques Chimakinda. Je mérite directement qu'on puisse parler, mais dans quelques minutes, oui, hein? J'aime tellement, parce que vous l'avez dit, tellement, et surtout, titre album, oui, Ramonam. Papa Jacques, c'était comment cette inspiration d'abord? Oui, Ramonam, c'était un thème. C'est vrai que lorsque j'ai sorti ces premiers albums, il y avait des chansons telles que Kolonanga Bongwanité et puis Oui Ramonam. Un beau jour, j'étais sur un arrêt de bus, alors que j'attendais le bus, et j'ai vu défiler au moins 5 ou 6 corbillards. Et mon regard était toujours fixé derrière les corbillards, et il y avait un gros bouquet de fleurs marqué qui est ton âme repose en paix. Vous avez l'habitude de voir dans les funérailles, il y a toujours un gros bouquet de fleurs qui est ton âme repose en paix. J'ai entendu une voix intérieurement qui me posait la question de savoir, crois-tu que toutes ces âmes-là reposent réellement en paix? Et j'ai commencé à parler avec mon intérieur. C'est la question qu'on doit se poser à tout moment. Hein? Voilà, alors j'ai commencé à poser à mon intérieur, mais repose en paix. Et j'ai dit non. Là, il faut que je rentre. Je pense que Dieu est en train de me donner quelque chose. Il est en train de m'apprendre quelque chose sur l'âme. Et c'est là que j'ai compris que ton âme repose en paix, qu'on écrit souvent sur le bouquet de fleurs, ce n'est qu'un souhait pour ceux qui sont restés en vie, le souhait qu'ils ont pour l'un de leurs qui est parti, pour l'un de leurs qui est mort.
mais ce n'est pas la voix de Dieu. Pour qu'une âme repose en paix, il y a réellement des conditions. Oui, il y a des conditions. Il y a la marche à suivre pour que ton âme repose en paix. Pour que ton âme repose en paix, tu dois accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois vivre avec le Seigneur pour que lorsque une mort subite t'arrivera, que tu te retrouves avec lui. Une âme ne reposera pas en paix dans les péchés, dans le vol, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité. Non. Une âme repose en paix lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es sauvé, ton âme peut se reposer en paix. Et si tu marches dans ses voies, ton âme sera sauvée. Mais si tu vis dans la désobéissance, c'est ça la chanson Où ira mon âme. Est-ce qu'on peut écouter Je passe toute ma vie à me poser cette question. Si je meurs, où irai-je? On m'a dit que je suis né poussière, je retournerai poussière. Ça je sais que c'est mon corps qui retournera poussière. Mais ma question est plutôt de savoir si je meurs, où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira ton âme? Où iront nos âmes? Mole mananga eke wapi? Où ira mon âme? Où ira ton âme? Où iront nos âmes? Y a-t-il une personne qui peut me dire? Y a-t-il une personne qui connaît la destination de son âme? Je veux une réponse. Non, je veux une réponse. Ta conduite ici-bas détermine ta destination. Laisse-moi te dire une chose. Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, même si tu meurs, ton âme vivra. Il vivra dans le repos éternel. Il reposera dans le sein d'Abraham. Mais si tu vis dans la désobéissance, si tu meurs, ton âme aussi mourra. Oui, il mourra dans le tourment éternel. Condamné comme il soit mis ou passi. Yangongai na poninzela. Oe come mangai na lola. Atakona welelo na bila seko. Nzela na poniza Yesu. Vraiment, c'est des chansons, moi j'aime. Mon âme repose réellement en paix. Vraiment. C'est quelque chose que des fois nous ne réalisons pas après jurer ou exactement. Après cette vie. Exactement. Ça veut dire que cette chanson, le but est que chacun de nous, lorsque tu te lèves le matin, tu dois te poser cette question de savoir si Jésus-Christ revenait maintenant, où est-ce qu'il va me trouver? Si une mort subite arrivait, où se retrouverait mon âme? Parce que notre chair va retourner à la poussière, mais c'est notre âme qui va rentrer chez les créateurs. Où ira mon âme? Pose-toi cette question chaque matin quand tu te lèves. Et cela va te permettre de bien te conduire. Est-ce que tu commences déjà à se poser maintenant, hein? Parce que tu ne sais pas si Jésus-Christ reviendra pendant que tu dors. Là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Papa Jacques, nous commençons déjà à entamer vers la fin de notre émission. C'était court. C'était court et bien. C'est toujours comme ça. Papa Jacques, je ne sais pas, c'est pour quand les concerts, je ne sais pas si ça s'annonce ou soit vous êtes encore dans les coulisses, je ne sais pas. Nous aimerions bien savoir beaucoup plus auprès de vous. C'est vrai que je donne beaucoup de concerts dans des cadres privés, mais vu que je viens d'annoncer tout à l'heure que je suis en plein studio où j'enregistre mon album, mon cinquième, qui s'intitule Mundo Ndu, qui veut dire dans la profondeur. Et juste après, je pense que c'est à ce moment-là que je vais organiser une sortie officielle, justement pour présenter cet album-là, Mundo Ndu, et avec des messages forts, comme je vous l'ai dit ici, que vous retrouvez des chansons telles que Où ira mon âme, Oya Simba Minaye, soit Simba Misolo, parce que contrairement à ce que les gens racontent, mais tu m'as dit alors dans l'album Mundo Ndu, il y a des chansons en français, il y a des chansons en Tuluba, il y a des chansons en Lingala, c'est-à-dire que chacun va essayer de tirer un peu sa part. Papa Jacques, nous sommes bénis, et surtout pour nous un réel plaisir de vous recevoir. Je ne sais pas, avant de clôturer, parce que là, je clôture, mais je ne sais pas si vous allez me proposer une chanson, en fait, nous allons prendre à la régie. Nous allons prendre la régie Ndeka Inyimba,
qui veut simplement dire laissez-moi chanter. Si je chante, c'est parce que Dieu me garde en vie. Et j'en Une profite chose. justement aussi pour saluer quelques personnes. Vous savez, Iban et Salaga. Je salue mon épouse Bijou Ouka Chimakinda. Je salue mes enfants Maël, Kenaya, Chimankinda, Maël Chimankinda et Miguel Chimankinda. J'ai 3 garçons. Wow. Donc les Chimankinda, je vous salue. Et aussi ma maman, ma mère à moi, Monique Mitongo, que je salue aussi en passant. Vraiment, il y a tous qui continuent à faire confiance à ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. Merci, et surtout à toi qui étais branché pour cette émission et débat à la fin. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à partir de 14h30. Merci à David Dupassa qui est avec nous à la réalisation. Merci à William Moyaya, William Founi. Merci qui encore Lionel Ngolo. Lionel Ngolo va bien dire, il combine comment qui m'a envoyé. Merci à toi et merci à tous les serviteurs, servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, ceux qui carrièrent sous Azongité. Bye. Ndekaingimba katamba kakwa ukanaku mulundu akwenda nenda ndekaingimba bilenge na byani bili byasatu kanyi